bien entendu s'imposer face à la section paloise et ils ont aligné l'équipe quasiment type de cette équipe de l'Aviron avec le capitaine Arthur Ituria de retour dans le 15 de départ, tout comme Joris Second ou Cirelli Makala, le deuxième meilleur marqueur de cette équipe de top 14. Les Palois, eux, se déplacent avec une équipe plutôt très compétitive aussi, hormis les blessés de longue date que sont Gaëtan, Simons ou encore Maddox. L'équipe est plutôt intéressante avec Oradou, l'international, ou encore Whitelock, le capitaine Broboiry, la jeunesse paloise présente dans le 15 de départ pour un match qui s'annonce électrique. Les supporters. Bayonne veut conserver son invincibilité à domicile et se qualifier pour la première fois pour la phase finale sous l'ère du top 14. Ce talonneur formé au club, lancé en début d'alignement, capté par Rissi Watt, la première épreuve de force avec le ballon porté des Palois qui se désaxent et qui s'écroulent dans leur but. 4 minutes de jeu. Première occasion et premier essai. Et c'est Ituria qui est cherché, qui est trouvé. Ballon pour Kassim. Les Bayonnais ont reculé, mais sont toujours en possession de ce ballon. Ituria. Rouette qui s'appuie une nouvelle fois sur ses avants avec Tatafou, plaqué très bas. Tuilagi. Les Bayonnais insistent dans le sens avec Second à hauteur pour Tibérien. Ça ne s'est pas ouvert face à l'arrière. Le bon plaquage de Manu. Et Rouette une nouvelle fois dans le sens. Il porte ce ballon. Il s'appuie sur Bruni qui n'a pas réussi à sortir les bras. Mais les Bayonnais sont entrés dans les 22 mètres de Pau. Kassim. Second avec Tatafou. Pas d'en avant. Ballon pour Makala. Le crochet intérieur de Makala. Le pas de loi. Le bon plaquage d'Atis Sogbe. Mais les Bayonnais sont dangereux pour la première fois de cette rencontre. Avec Kassim en percussion. Rouette avec Spring. Une action qui a réveillé la Reale Arena. Les Bayonnais qui enchaînent les temps de jeu et qui avancent. Castillon. Bruni relève ce ballon à son tour. Il avance, Bruni. Ballon pour Tatafou, bien plaqué par la défense de Pau qui ne craque pas pour le moment. Tuilagi est venu se frotter aux avants palois. Moon. Kassim qui change le sens. Attention à ne pas s'isoler de ses soutiens. Second à appeler ses arrières. Ils vont refaire un temps de jeu avec leurs avants. Rouette avec Ituria. Avantage en cours. Ituria en puissance. Et qui a passé la ligne après un enchaînement de temps de jeu. C'est finalement Arthur Ituria, le capitaine de cette équipe bayonnaise, qui inscrit le premier essai des Basques dans cette rencontre. 7-5. La transformation de Second passe entre les poteaux. Les deux équipes sont à égalité, 7 partout après 10 minutes de jeu. Ils ont gagné du terrain, les Palois. Whitelock servi à son tour. Et pénalité, nouvelle pénalité contre les Bayonnais, la 4e. Ah, c'est bon, là il y a votre orange qui est hors jeu, je siffle de suite. C'est un secteur où les Bayonnais doivent encore s'améliorer. La pénalité d'Esperes passe entre les poteaux. C'est Bosch, capté par Chouzenou. La combinaison des Bayonnais avec Facundo Bosch à hauteur pour Tuilagi qui casse un plaquage. Un second. Est-ce qu'il va réussir à s'étendre pour aplatir? Oui. L'essai de l'international anglais qui est venu faire des ravages dans la défense paloise. Premier essai
cette saison en top 14 pour Manu Tuilagi. Bayonne mène donc 14-10. Alors qu'on revoit la combinaison et la passe dans un timing parfait de la part de Facundo Bosch. La puissance de Tuilagi fait le reste. Et Aaron Grandidier est resté au sol à la suite de cette percussion de Tuilagi. La transformation de Second passe entre les poteaux. Plaquage. Kassim a encore gagné du terrain. Second avec Tuilagi. Tuilagi a décidé de conserver. Ah oui, les plaqueurs. Une nouvelle fois, une pénalité tapée très haut qui passe entre les poteaux. Elles ne se sont pas compris. Attention à ce ballon de contre-attaque pour les Palois avec Whitelock pour Manu, l'extérieur du pied qui sort en touche. On va donc en rester là à la pause. 17-10 pour l'Aviron bayonnais dans une première période disputée. 2 essais. Et ce sont les Palois qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Rien n'est joué dans ce match. Seulement 7 points d'avance pour l'Aviron bayonnais. Mais s'écroule, pénalité contre les Bayonnais. Une pénalité que pourraient tenter les Palois à l'entrée des 22 mètres. Qui continue son sans faute et qui permet à Pau de revenir à un petit point. Deuxième avantage. Abel Köffner dans le dos pour Lopez. La montée rapide des Palois qui font exploser ce ballon. Monsieur Marbeau revient à l'avantage. Lancé de l'ancien joueur d'Aix-en-Provence, capté par Ituria. Le ballon porté des Bayonnais qui avance. Le premier arrêt annoncé par Monsieur Marbeau. Le ballon va devoir être sorti par Germain pour Makala. Tête baissée. Les avants tout proche de l'embut palois avec l'essai de Rodrigo Bruni. Le 3e essai bayonnais. Un essai qui leur permet de reprendre le large au score. 22-16 après cet essai de l'international argentin. Son 6e de la saison. 22-16 pour Bayonne. Le choix de la touche aura été... Le ballon porté des Palois qui est contenu par les Bayonnais. Le jeu au pied de Robson. Capté par Carreras dans les airs, mais les Bayonnais se sont encore mis à la faute. Depuis le début de l'après-midi. Et il va continuer son 100% au pied. La fiabilité monte une chandelle. Elle est très bien tapée, cette chandelle dans les bras d'Atisogbe qui commet un en avant. Et ballon rendu au Bayonnais. Et il peut sortir les Palois du bonus défensif. Bien entendu, il ne tremble pas. Bayonne mène désormais 27-19. Amaya Cazenave a suivi Chertibérien toute la semaine et vous proposera le portrait de ce jeune arrière. Ballon porté, écroulé, avantage en cours. Et pénalité contre Bayonne. Oui, on le jouera, bien sûr. Car les Palois ont 2 matchs compliqués lors des 2 prochaines journées. Et elle est manquée, cette pénalité. Manu qui est plaqué. Attention avec le ballon glissant de ne pas être projeté en touche. Pénalité contre les Bayonnais qui vont prendre 10 mètres. Le jeune demi d'ouverture s'élance. Et passe cette pénalité qui permet à Pau de récolter un bonus défensif. Toute la force